Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième vidéo sur les points of interest, ou la troisième vidéo sur les points of interest de la section 2. Aujourd'hui, nous allons voir comment nous pouvons raffiner nos points of interest, donc raffiner nos demand et nos supply. Donc, je vais commencer à écrire tout ça en noir. Donc, l'objectif de la vidéo aujourd'hui, c'est de raffiner nos points of interest, que ce soit une supply ou une demand. Alors vous allez me dire pourquoi raffiner nos points d'intérêt, nos points of interest, nos POI, on appelle des POI. En fait, c'est pour acquérir plus de précision dans le prix. Et c'est aussi pour être un petit peu plus complet dans la compréhension du prix. Alors, typiquement, regardez, là j'ai un exemple parfait. Ici, typiquement, on peut regarder. Alors là, on va pas regarder la structure, on va pas regarder le billet, si l'order flow est baissier. Alors l'order flow est baissier, mais c'est plus pour vous donner un exemple. Ici, on aurait un énorme point of interest entre cette bougie-là et cette. En fait, en fait, dans cette bougie-là, on a une forte augmentation pour ensuite une forte diminution, et après on a le mouvement haussier. Donc en fait, on aurait ce point of interest qui serait intéressant. Et si on regarde dans quel range nous sommes, donc on serait entre ce low et ce high, plus ou moins, peut-être en higher time frame, on le verrait mieux. Bah là, ce qu'on voit, c'est que qu'on monte en time frame ou qu'on descende en time frame, on a plus ou moins tout le temps la même bougie. Donc que ce soit du daily du 12 heures ou du 10 heures, on a toujours cette bougie-là qui nous donne cette demand. Donc là, on est dans un cas où notre demand est quand même énorme. Elle représente plus de 82 pips. Et puis en termes de pourcentage, si on regarde, si on utilise le Fibonacci, on aurait, ouais, la demand représente 50% du mouvement haussier entre ce low et ce high. Donc là, ce qui serait vraiment pertinent, ce qui serait intelligent, c'est de pouvoir raffiner cette demand. C'est qu'elle est beaucoup trop grosse. Donc plusieurs choix s'offrent à nous. Le premier choix, c'est un choix extrêmement rapide, c'est qu'on va prendre le 50% de cette demand. Donc on va prendre les 50% de cette bougie et on va raffiner au 50% de cette bougie. Et on va considérer que c'est cette demand-là qui nous intéresse. Ça, c'est un moyen de raffiner. Donc je vais le noter. Donc premier moyen, donc moyen de raffiner notre demand, c'est prendre les 50% de la demand, ou de la supply, enfin du point of interest, du POI. Ça, c'est le premier moyen. Le deuxième moyen, c'est de descendre en time frame et de raffiner. Donc le deuxième moyen, je vais le noter, le deuxième moyen, c'est de descendre en time frame et de chercher la dernière zone non mitigated. Donc vous vous souvenez, mitigated, ça veut dire que le prix, donc non mitigated, c'est le prix n'est pas revenu. Donc ça veut dire qu'il y a de l'imbalance et qu'on a une demande, une demand, enfin, ou un POI où il reste des ordres à refermer. Donc typiquement, là l'exemple clé, ça serait, donc on était sur du 12 heures, je vous rappelle, on était sur du 12 heures, on l'a raffiné en 50%. Maintenant, la deuxième technique qu'on pourrait faire, c'est on peut descendre en plus petit time frame, donc on peut descendre en 4 heures. En 4 heures, là, on verrait quoi? On verrait une super bougie ici, où on a un sell avant un fort mouvement haussier, donc ça pourrait être notre demand. Ça serait une manière de raffiner notre demand. Alors là, on partirait du principe que ce lot est protégé en plus petit time frame. Là, on utiliserait vraiment la fractalité, mais c'est un moyen d'obtenir plus de précision. C'est peut-être un petit peu plus risqué,
Mais c'est un moyen qui est correct. Donc là, on aurait cette demand-là en 4 heures, même en 3 heures, où on s'attendrait à ce que le prix revienne ici avant de faire des plus hauts. Si la tendance est haussière, hein, là, je suis rentré dans une structure où, où c'est possible qu'on fasse des plus bas, hein. J'ai pris un exemple un peu au hasard. Donc ça, c'est le deuxième moyen. Le troisième moyen qu'on a, c'est d'utiliser, ce qu'on peut faire, c'est utiliser uniquement les mèches. Donc c'est utiliser les mèches comme supply, demand ou comme point of interest. Typiquement, je vais voir si on a un exemple en 8 heures. Là, on a un exemple parfait. On a un exemple parfait. Vous voyez, en 10 heures, on a beaucoup d'imbalance. Donc en 10 heures, on pourrait aussi un autre moyen. Donc avant d'utiliser les mèches comme supply and demand, on a un autre moyen, c'est, comme j'ai dit, c'est descendre en time frame. Bah là, typiquement en 10 heures, on aurait cette petite demand qui est aussi très intéressante. Donc le prix pourrait aussi revenir là-dedans avant de faire des plus hauts. Donc je vous rappelle, on avait cette énorme demand où on s'attend à ce que le prix revienne là-dedans avant de faire des plus hauts. Maintenant, la taille de cette demand est trop élevée par rapport à ce qu'on recherche, donc on l'a raffiné sur les 50%. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé la fractalité, c'est-à-dire qu'on est descendu en time frame et on a pris la dernière demand protégée, la dernière demand, le dernier sell avant le buy, qui était intéressant, qui était pertinent. Et on est descendu en 4 heures et on a trouvé cette zone qui est super intéressante. Il y a un autre moyen, il y a aussi en jouant avec les time frames, là on voit en 10 heures qu'on a une petite demand, c'est le dernier sell avant le buy. Donc cette zone-là est aussi pertinente. Et une autre manière de faire, ça serait de jouer avec les time frames jusqu'à qu'on tombe sur des mèches. Et des mèches, il faut savoir que les mèches sont aussi des demands et des supplies, parce qu'en fait les mèches sont en train de répliquer une manipulation. Donc une mèche, si je vous montre une bougie comme ça, une bougie, donc ça on part du principe que ça c'est une bougie, qu'on a une bougie haussière comme ça, et qu'on a une mèche comme ça. D'un point de vue Smart Money Concept, ce qui se passe dans cette mèche, en fait on a une ouverture ici, là on a une sortie ici, donc ça c'est une bougie haussière, hein. Ces deux bougies ce sont des bougies haussières, on a une entrée ici, une sortie là, ensuite on a une entrée ici, le prix revient dans cette bougie-ci avant de faire des plus hauts. Donc ce qui s'est passé dans la mèche en fait, il y a en plus petit time frame, donc là on serait sur du 8 heures par exemple, ce qui s'est passé en plus petit time frame, peut-être en 10 minutes, ou peut-être même en 5 minutes, il y aurait une manipulation. Et dans cette manipulation-là, on a des ordres. Donc dans cette manipulation, donc lié à la mèche, il y aurait des ordres ouverts. Donc des ordres à refermer, donc des ordres à refermer. Qui dit ordre à refermer dit un point of interest intéressant. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est utiliser, alors, je recherche, voilà, c'est prendre cette mèche-là et ce haut-là pour tracer une demand. Parce qu'en fait, entre ce haut-là et ce bas-là, on a une manipulation qui se fait en plus petit time frame, mais en fait, en grande time frame, ça donne ça. Ça donnerait ce haut et ce bas. Et on aurait cette demand-là, cette demand-ci. Donc je vais vous montrer, nous sommes ici en 8 heures. En 8 heures, on a un haut avant un bas. Je vais effacer l'autre pour qu'on puisse mieux voir le prix. Donc on aurait ce magnifique buy avant le sell. Et si je descends peut-être en 15 minutes, en 15 minutes, vous voyez, on a ce sell avant le buy. On a ce sell avant le buy. Donc sur du 8 heures, on avait ça. Sur du 8 heures, on avait ces deux bougies-là. Mais en petit time frame, qu'est-ce qu'on a? En petit time frame, on a en 5 minutes,
on a regardez, on a un énorme mouvement baissier avant d'avoir ce mouvement haussier. Et c'est ce que ces deux mèches nous donnent comme zone. Donc on aurait cette zone-là. Donc on a plusieurs manières de raffiner le prix. Toujours en prenant en compte que plus nous raffinons, donc alors je vais le mettre, plus nous raffinons, alors soit moins il y a de chances que le prix revienne. C'est normal que si vous avez une zone qui correspond à 50% du prix, il y a énormément de chances que le prix revienne, alors que si la zone elle représente 20% en termes de valeur, bah, il y a peu de chances que le prix revienne. Typiquement, pour illustrer ça, si vous avez une zone comme ça, donc si vous avez une zone comme ça, il y a beaucoup de chances que le prix revienne avant de faire des plus hauts, que si vous avez une petite zone comme ça, c'est mathématique. Donc plus nous raffinons, moins il y a de chances que le prix revienne. Et aussi, plus nous descendons en time frame, alors certes, plus nous sommes précis, c'est vrai, plus nous sommes précis, mais il y a un risque que ces demands se fassent transpercer. Par contre, plus on a des zones petites, donc c'est-à-dire, imaginons on a cette zone est assez petite, vous allez voir que ça va être super pertinent pour la troisième vidéo sur les confirmations, parce que plus vous avez une zone petite et qu'elle est extrêmement pertinente et que vous avez moyen de, par exemple, je vous montre, trouver un long là-dedans et vous trouvez une confirmation dans cette dimen, parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'ordres à refermer et qu'il va y avoir une réaction dans cette dimen, forcément, parce que comme j'ai expliqué, il y a des ordres qui sont ouverts, le prix va revenir là-dedans, il va mitiguer des ordres, et en général, ce qui se passe, c'est soit on a une réaction et on fait des plus bas, mais il y a quand même une réaction, ou soit il y a une réaction et on fait des plus hauts, ou soit on la transperce. Mais ce qui se passe vous verrez dans la vidéo 3, c'est que, imaginons on a une petite dimen, là on a pu raffiner cette dimen, et on trouve une confirmation là en petit time frame, le prix nous fait quelque chose, et puis ça vous allez voir dans la section 3, mais je peux déjà initier le concept. Vous trouvez une position là-dedans, donc je vais mimer une accumulation. Vous n'avez pas besoin de vraiment comprendre ce qui se passe, mais en petit time frame, il se passerait peut-être quelque chose comme ça. Et vous arrivez à entrer dans le prix là-dedans. Et bah c'est super pertinent parce que vous vous retrouvez avec une position avec un SL très petit et avec un très grand risk reward. Vous pourrez regarder le risk reward là, il serait à 13 si le prix part et fait des plus hauts. Donc ça c'est l'avantage aussi de raffiner les demands. Maintenant, plus on raffine, moins il y a de chances que le prix revienne, et moins il y a de probabilité que le prix parte. Mais voilà, c'est essayer de trouver quelles sont les bonnes demands, quels sont les ordres qui vont être protégés, et tout ça c'est un art et ça se pratique. Donc maintenant on peut voir euh, ce que le prix nous donne, ce que le prix a fait. Donc vous voyez là typiquement, on voit que le prix est venu transpercer cette demand et cette demand. Je ne sais pas si l'order flow est haussier, peut-être que oui, peut-être que non. Et voilà, là on a un exemple parfait de tout ce que je viens d'illustrer, où donc on avait plusieurs demands, on avait en 10 heures, on avait cette demand donc en 10 heures on avait cette demand-ci, donc on est venu transpercer cette demand, en 8 heures on avait cette demand-ci, on est venu transpercer cette demand, et il me semble que c'était alors, je crois que c'était, ah oui, du 4 heures. En 4 heures, on avait cette demand là et on est venu la transpercer. Pourquoi la demand n'est pas tenue? Alors, n'a pas tenu, ces demands raffinés n'ont pas tenu. Alors, je vais vous expliquer ça assez brièvement. Ce qui se passe, c'est que en dessous de ces lots, il y a de la liquidité. Et des fois, le prix, quand il manque de liquidité, et ben, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir liquider tout le monde. En plus, on le voit là, il est venu. Bon, il y a une news. Quand il y a des news, il y a des grosses prises de liquidité. Il est venu liquider tous les SL qui étaient positionnés
sous cette bougie avant de faire des plus hauts. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'est pas venu, enfin, il n'est pas venu au bol. Regardez où il est venu. Il est venu dans l'order block de base, qui a créé ce fort mouvement haussier, qui est ici, cette bougie-là. Le prix est revenu dans cette OB. Si vous regardez, c'est la dernière bougie, le dernier buy. Voilà, le sell avant le buy, on pourrait même le mettre là, on pourrait même le raffiner comme ça. Le dernier sell avant le buy, donc c'est le dernier OB. Le prix est revenu dans cette zone avant de faire des plus hauts. Donc, vous voyez la précision du prix. Donc là, vous avez eu sur ce cas beaucoup d'exemples. Et je vous rappelle qu'en plus grande time frame, on avait 7 demand de si, il me semble que c'était sur du 10 heures. Voilà, et elle était trop grande, donc on l'avait raffinée à 50%. Et là, typiquement à 50%, ce qu'on a vu, c'est que le prix est revenu avant de faire des plus hauts. Donc là, si on avait mis un ordre à 50% avec un stop loss ici, on aurait réalisé un mouvement, enfin des gains sur ce mouvement-ci. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Typiquement, voilà, là j'ai un exemple assez pertinent à vous montrer. C'est qu'on est baissier sur cette structure. On a un high ici et un low. Donc on s'attend à des plus bas. Quelle bougie on va prendre? On peut prendre quelle supply on va prendre? On peut prendre cette supply là. Cette zone de vente qui est intéressante. Et comment j'ai choisi cette zone-là? Et ben je joue avec les time frames et je regarde quelle est la bougie qui me correspondrait le plus. Donc on peut même utiliser la weekly. Donc on peut utiliser toutes les time frames. Alors plus on va descendre en time frame, plus on va être précis, mais moins de chances à ce que le prix revienne. Donc là, typiquement en weekly, qu'est-ce qu'on aurait? On aurait cette mèche-là. On aurait ce sell et ensuite ce buy. Donc on pourrait prendre ça. Typiquement, ça pourrait être notre supply. Ensuite, en 2 jours, qu'est-ce qu'on aurait? En 2 jours, on pourrait prendre toute cette bougie-là. C'est une manière de raffiner une supply. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? En 2 jours, on pourrait prendre uniquement cette mèche. C'est aussi une possibilité. Parce que la mèche, comme je vous rappelle, c'est la manipulation qui a eu lieu en plus petit time frame. Donc en plus petit time frame, on a eu ce buy avant le sell, donc cet order block qui s'est créé. Et ce buy avant le ciel, c'est des ordres qu'on doit aller refermer. Donc on pourrait utiliser uniquement la mèche. On pourrait descendre en time frame. Et en time frame, qu'est-ce qu'on verrait? On verrait encore une autre supply. On aurait cette petite supply. Cette toute petite supply. En 12 heures, qu'est-ce qu'on aurait? On aurait quelque chose de différent encore. Donc là, on voit qu'on a de l'imbalance. On pourrait être encore plus précis et se dire, ok, on voit qu'il y a de l'imbalance en 12 heures. J'attends à ce que le prix revienne uniquement dans cette mèche-là parce que c'est le dernier mouvement haussier avant le mouvement baissier. Et raffiner à cet endroit-là. Et du coup, ensuite, ce que vous feriez, c'est que vous mettrez une alerte dans ce prix lorsque le prix revient là-dedans, puis après vous effectuerez une confirmation pour rentrer en position et rechercher le mouvement baissier que vous attendiez. Le problème, enfin pas le problème, comme je vous l'ai expliqué précédemment, plus on va raffiner notre point of interest, moins il y a de chances à ce que le prix revienne. Parce que le prix peut revenir là-dedans en fait. En soi, tout là-dedans, il y a des ordres. Tout là-dedans, il y a des ordres. Ça, c'est les derniers ordres qui sont encore ouverts. Mais tout ça, c'est des ordres. Tous ces ordres-là n'ont pas été refermés. Donc le prix, il peut, à tout moment, venir faire des plus bas à partir de là. Il n'a pas besoin non plus de revenir là. Là, ce que je vous montre, c'est juste pour ceux qui voudront faire du scalping, ou plutôt parce qu'en fait, ce que je suis en train de vous apprendre, c'est un système. Et ensuite, vous allez le construire à l'image que vous souhaitez trader, que ce soit du swing, du daily,
du swing, daily, scalping ou intra-week. Et il y en a qui vont peut-être, selon leur personnalité, ils vont adorer avoir des petites zones et confirmer ces petites zones. Il y a d'autres investisseurs, d'autres traders qui vont dire: «Oh moi ça m'embête de trader des petites zones, j'ai pas la patience pour, je préfère avoir une grande zone, mettre un ordre dans ma grande zone et chercher des plus bas». Mon but, c'est de vous donner tous les outils afin que vous puissiez ensuite créer votre système et décider par vous-même ce qui vous convient le mieux. Donc là, je vous donne une catégorie d'exemples de tout ce qui est possible à faire sur le marché. Donc, on part du principe que donc on aurait toutes ces zones-là, avant de s'attendre à des plus bas. Et du coup, on aurait des plus bas à partir de... Donc là, on a un break de la structure, ici. Même là, on aurait un break de la structure. Et on aurait des plus bas à partir de, vous voyez, de cette supply. Le prix n'est pas revenu jusque là-dedans. Là, il était revenu à la base, mais là, il n'était pas revenu. Il n'est pas revenu complètement. Donc, dans cette énorme liquidation, vous voyez ce fort mouvement haussier, il a récupéré toute la liquidité dont il avait besoin. Il a refermé tous les ordres qui étaient là-dedans. Parce qu'en l'occurrence, tout ça, c'est un order block en plus grande time frame. Tout ça, c'est des ordres d'achat. Si vous voyez, on a un fort mouvement haussier avant le fort mouvement baissier. Le prix est revenu fermer ces ordres-là. Et nous, on a raffiné. En fait, donc ça, c'est des ordres. C'était des ordres d'achat. Donc dans ces ordres d'achat, on est venu fermer toute cette manipulation. Donc, et cette manipulation-là, on est venu refermer toute cette manipulation. Cette manipulation-là, on est venu fermer tous ces ordres-là. Tous ces ordres-là, on est venu fermer tous ces ordres-là, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que le marché se déplace. Un fort mouvement haussier, où on vient liquider tout le monde, on récupère de la liquidité, on injecte des ordres baissiers. Ensuite, on revient dans le prix, on vient refermer ce gros bloc, et on injecte, on injecte la tendance et des ordres baissiers. Ensuite, le prix revient dans cette dernière manipulation, on revient fermer les ordres, et on injecte encore une fois ici. Ensuite, le prix est revenu dans ces derniers ordres, il est venu manipuler et il est injecté. Il a injecté des ordres baissiers. Ensuite, il a fait quoi en petit time frame? Il a fait la même chose. Il a injecté des ordres haussiers, il est venu refermer ses positions et il a injecté des ordres baissiers. Ensuite, il a fait quoi? Un retracement. Lors du retracement, il est venu créer de la liquidité. Regardez là, on a créé des equals, des equals, des equals. Il sort tout le monde, il referme tous les ordres ici avant de faire des plus bas. Maintenant, vous voyez, tout ça là, ça peut être une supply. En plus grande time frame, peut-être qu'en weekly, voilà, en weekly, ou peut-être en monthly même, en fonction. Alors non, ce serait plus en weekly. En weekly, on pourrait avoir donc toute cette mèche là. Donc en weekly, on aurait un high, un low, on s'attendrait à ce que le prix revienne dans le weekly avant de faire des plus bas. Donc nous, on est descendu en time frame et on a utilisé les derniers ordres qui ont été mitigated avant de faire des plus bas. Et les derniers ordres qui ont été mitigated, donc on a ce gros bloc là, quand on descend en daily et en 12 heures, donc on avait toute cette supply, on s'est retrouvé avec cette mèche, ce fort mouvement. Donc je ne sais plus sur quel time frame c'était, où j'ai pu raffiner tout ça. Peut-être c'était non, c'était pas du 10 heures, c'était du 12 heures il me semble, ou du daily. Ouais, c'était du 12 heures. Sur du 12 heures, on a vu cette grosse mèche baissière et ensuite cette tendance baissière. Donc j'ai décidé de prendre cette mèche-là. Pourquoi j'ai pris cette mèche-là? Parce qu'on a de l'imbalance, le prix n'est pas revenu. Et en fait, on a transformé cette énorme zone-là en cette zone-là. Et ensuite, on allait encore plus dans le détail, où on a utilisé la mèche en 12 heures pour raffiner encore plus. En utilisant, ça c'est en fait, parce que ça c'est les derniers ordres qu'on servi à manipuler, ici, avant le mouvement baissier. Mais le prix n'est pas obligé de revenir dans les derniers ordres. Donc il est revenu ici. Donc là, typiquement, on aura encore un exemple. Le prix pourrait revenir là-dedans avant de faire des plus bas, en 10 heures. On aurait cette mèche-là. On aurait un high ici. On
pourra s'attendre à ce que le prix revienne là. Et plus on descend time frame, plus on a de détails, plus on peut raffiner. Regardez, là, on avait ça comme supply. Et si vous regardez, c'est quoi la supply que j'ai choisi? C'est quoi en petit time frame? C'est le mouvement haussier, le fort mouvement haussier, avant le fort mouvement baissier. Donc c'est un OB. On le voit on le voit dans le détail en petit time frame où là, typiquement, on a plein de bougies. On a donc toutes ces bougies-là avant le fort mouvement baissier. On le voit en 10 heures par une mèche, ou en 8 heures, on le voit par une mèche. C'est pour ça que les mèches sont importantes, parce que les mèches répliquent ce qui s'est passé en petit time frame. Et si on descend en petit time frame, on aurait peut-être plus de détails, et on aurait, voilà, en plus petit time frame, on aurait ça qui est intéressant en 1 heure. Donc on aurait raffiné notre supply uniquement à ça, avant de s'attendre à des plus bas. Donc je ne sais pas si le prix va revenir là-dedans. On peut regarder. Donc pour l'instant, non. Il exécute le biais. Et on pourrait s'attendre à ce que le prix revienne là-dedans avant de faire des plus bas. Et le prix est venu faire des plus bas. Donc on aurait cette supply qui est intéressante, c'est une supply 4 heures. Et donc on aurait une réaction, regardez, on aurait une réaction dans le 4 heures. Certes, on n'a pas fait des plus bas, mais on a eu une réaction. Ça, c'est plus pour les scalpers. Et puis en fait, le prix est revenu dans dans cette petite supply, vous voyez. Il est revenu dans cette supply avant de faire des plus bas. Pas forcément. Donc nous, ce qui serait pertinent, c'est que donc nous, on a raffiné dans ces 3 supplies là, mais on aurait en plus grande time frame. Si je me mets en daily, ou peut-être en 2 jours. En 2 jours, on aurait tout ça. On aurait ces mèches-là. On aurait ce bloc-là, en fait. Je vais vous le montrer. En 2 jours, on aurait ce mouvement haussier avant ce fort mouvement baissier. Et il y a eu beaucoup de mèches, beaucoup d'ordres qui ont été placés ici. Donc c'est une structure. Donc on pourrait s'attendre à ce que le prix revienne là-dedans avant de faire des plus bas. Donc là, typiquement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le prix est revenu dans notre zone. Et nous, on l'avait raffiné en plus petite time frame. Qu'est-ce que le prix va nous faire? Donc là, on voit que il est venu liquider nos supply en petite time frame. Il est venu, nos supply en petite time frame n'ont pas tenu. Par contre, notre supply en 12 heures, plus on raffine, plus il y a de chances qu'on se fasse liquider. Parce que c'est comme ça. Et donc, vous voyez, on fait des plus bas à partir de cette demand-là, à partir de cette supply-là. Donc le prix est bien revenu dans cette supply, il est venu refermer des ordres et on a une continuation de tendance. Donc voilà, donc ce que je vous conseille, c'est de prendre un graphique, en fait pour vous entraîner, de prendre un graphique avec une tendance claire. Là typiquement, vous voyez, on a une tendance claire avec des supplies et des demand. Donc c'est ce que je vous conseille de faire. Vous prenez un actif qui a une tendance claire, soit la hausse, soit la baisse, et vous commencez et vous vous amusez à raffiner. Donc d'abord vous mettez les structures, parce que c'est ça, c'est ce qui est le plus important. Donc vous mettez, donc là typiquement on a une structure, vous mettez les structures. Et ensuite, à partir des structures, vous allez choisir les zones pour vous qui sont confirmées, qui sont protégées et qui ne sont pas protégées. Vous allez raffiner en petit time frame ou en grand time frame, et vous allez voir en fait comment le prix agit, comment le prix se déplace. Comment vous pouvez raffiner une zone? Si la zone est trop grande, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez changer en time frame? Est-ce que vous allez utiliser le Fibonacci pour le rendre à 50%? Et pratiquer, vraiment pratiquer, pratiquer, pratiquer. C'est ce que je vous conseille. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.